Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information qui classe le Cameroun parmi les pays africains les moins endettés. Il faut dire que le niveau d'endettement d'un pays ne se mesure pas qu'au simple chiffre de la dette publique de celui-ci, mais au rapport dette-PIB. De ce fait, le Cameroun se classe parmi les pays africains les moins endettés, en partie grâce à son PIB, mais pas uniquement. La situation économique du Cameroun, caractérisée par une diversification économique, une croissance modérée, ses politiques de gestion de la dette et les soutiens financiers internationaux sont des facteurs qui permettent au pays de maîtriser sa politique d'endettement. Selon la Caisse autonome d'amortissement, l'emprunt du pays s'élève à 14 442 milliards de francs CFA au 31 mars 2025, représentant ainsi 44,7% du PIB. Par rapport au mois d'avril et au premier trimestre 2025, cet encours diminue de 1,4% et progresse de 5,7% sur un an. Ces fluctuations traduisent une gestion active et prudente de la dette publique à un maximum de 50% du PIB. Un indicateur de soutenabilité de la dette qui est encore largement en dessous du seuil de tolérance de 70% du PIB est dicté par les critères de la convergence de la CEMAC. La répartition de cet encours révèle que 92,8% concerne l'administration centrale, 7% les entreprises et établissements publics et 0,2% les collectivités territoriales décentralisées qui disposent d'un statut juridique différent de celui de l'État. En comparant la dette publique du Cameroun à son PIB en 2025, on peut conclure que le pays est dans une situation de dette relativement stable et soutenable avec un ratio dette-PIB autour de 44%, tandis que des récentes données de l'Union africaine montrent que ce ratio frôle le 64% à l'échelle continentale en 2025. Cela suggère que le Cameroun a une bonne capacité à gérer ses dettes et assurer sa stabilité budgétaire. Parlons de la visite de travail du Premier ministre congolais Anatole Colinet Makosso au Sénégal le 15 juin dernier, qui avait pour but de plaider pour un renforcement des échanges commerciaux entre son pays et le Sénégal. Dans un entretien accordé à l'agence de presse sénégalaise, il a insisté sur la nécessité de créer un cadre propice au développement d'un partenariat économique plus dynamique. Le chef du gouvernement congolais a déploré la faiblesse actuelle des échanges bilatéraux qu'il juge très faibles en dépit de la forte présence sénégalaise au Congo. En effet, selon les données de l'ITC, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à seulement 15,5 millions de dollars en 2022. En 2024, une cinquantaine de petites et moyennes entreprises sénégalaises ont été créées au Congo dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à formaliser l'économie. Ce programme a permis à des entrepreneurs sénégalais de se lancer dans des activités économiques structurées, contribuant ainsi à la transition du secteur informel vers le secteur formel. Cette visite a également permis aux deux parties d'identifier plusieurs secteurs stratégiques considérés comme des leviers majeurs de développement partagés, notamment l'assainissement, l'enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce, ainsi que les zones économiques spéciales. Au Nigeria, le taux d'inflation s'est établi à 21,14% en mai 2025, en baisse de 19,52% par rapport au taux de 40,66% en glissement annuel. En revanche, en glissement mensuel, l'inflation alimentaire a enregistré une hausse de 0,12%, s'établissant à 2,19% en mai 2025. Cela peut être attribué à une évolution modérée des prix moyens de certains produits entrant dans la consommation de base des Nigérians, tels que l'igname, le obono apon, les tubercules de manioc, la farine de maïs, ainsi que le piment frais et les patates douces. Ces données interviennent après que le Nigeria a annoncé en janvier dernier le rebassage du PIB et de l'IPC. Le changement de base de l'IPC vise à actualiser le panier des biens et services utilisés pour mesurer l'inflation ainsi que leur pondération et l'année de référence afin de mieux refléter les habitudes de consommation et les niveaux de prix actuels.
Elles interviennent également alors que le pays le plus peuplé d'Afrique a enregistré en 2024 son plus haut niveau de croissance en 10 ans, atteignant 3,4% selon la Banque mondiale. Cette performance est due à un quatrième trimestre solide porté par les bonnes performances du secteur des hydrocarbures et des services. Parlons à présent du Ghana qui aurait perdu la bagatelle de 11 milliards de dollars au cours des 5 dernières années à cause d'une contrebande industrielle de l'or provenant de l'exploitation artisanale dont une grande partie est acheminée vers les Émirats arabes unis, connus pour être une plaque tournante du blanchiment d'argent. C'est ce qu'a révélé l'ONG helvétique Suicide dans un rapport publié mardi 11 juin. Les acteurs du rapport révèlent un incroyable gap de 229 tonnes entre les exportations d'or du Ghana et les importations correspondantes seulement sur 5 ans. La majeure partie de l'or de contrebande finissant à Dubaï. Cela représente 11,4 milliards de dollars de pertes financières. Suicide indique que l'or du Ghana est en grande partie introduite en contrebande au Togo avant de finir à Dubaï, tandis que certains lingots transitent par le Burkina Faso pour se rendre au Mali en utilisant des frontières poreuses. Selon le rapport de Suicide, environ 34 tonnes de la production d'or du pays en 2023 n'étaient pas déclarées, soit environ la même quantité enregistrée que la production artisanale elle-même la même année. Le rapport note comment l'institution d'une retenue à la source de 3% sur les exportations d'or artisanal en 2019 s'est retournée de manière spectaculaire contre l'État ghanéen. Les exportations déclarées s'étant effondrées tandis que la contrebande, elle, explose. La réduction de cette taxe à 1,5% en 2022 par le gouvernement a partiellement inversé la tendance, les exportations formelles rebondissant. En mars dernier, le ministre des Finances a fini par supprimer ce prélèvement, tirant les leçons de son échec. D'ailleurs, la même année, une partie des flux informels des exportations du métal jaune ont réintégré les circuits officiels. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.